Ce mardi 17 novembre, la loi sécurité globale a été étudiée à l'Assemblée nationale. Et aux alentours, un rassemblement contre cette loi avait lieu. Une manifestation organisée par Stop Loi Sécurité Globale, où on retrouve le journaliste Taha Bouafs, soutenu par Assa Traoré ou encore Sofia Chouvia. Ce projet de loi, présenté par le parti majoritaire La République En Marche et le groupe Agir, fait polémique depuis plusieurs jours. C'est cet article 24 qui pose problème et qui prévoit de punir la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes si l'intention est de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Un nouveau délit qui fait peur et qui pourrait être puni de 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes ce soir-là, dont les représentants de la France Insoumise, pour contester ce projet de loi. Moi ça me fait hyper peur en fait, vraiment depuis les gilets jaunes et même depuis sous Hollande la loi travail. Avant j'allais en manif et juste c'était fatigant et c'était long, et maintenant je vais en manif et vraiment j'ai peur et je finis même pas les manifs en fait parce que très vite je me dis faut que je parte avant que ça pète. Et ce qui me rassurait en fait c'était juste la présence de journalistes, le fait qu'il y ait des gens comme Rémi de Brut par exemple ou Taha Bouaf qui soient là pour filmer, et ça me rassurait, ou en tout cas je me sentais un minimum protégée. Je sais pas quel régime autoritaire sur cette planète interdit ce fait-là, il faut se le dire. Je pense que même en Russie, après il faut voir, je ne suis pas spécialiste du droit russe, mais on a le droit de diffuser des images de policiers, surtout lorsqu'ils sont violents. Au-delà du peuple, ce sont les journalistes qui sont visés par cette loi. Claire Hédon, défenseur des droits, a affirmé que l'article 24 était une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Ce qui dérange les politiques de droite comme de gauche, c'est cette proposition de loi qui ressemble plus à un projet du gouvernement qui veut répondre aux revendications des syndicats de police. C'est une belle saleté. Je voudrais juste dire que d'un point de vue politique, l'action publique, et notamment en ce qui relève de la violence, c'est ce que les citoyens délèguent à l'État. Et du coup, nous devons avoir un droit de regard sur ce que nous déléguons. Sinon, c'est pas légitime qu'on le délègue. Là, on le sait depuis longtemps que les lois sont passées sans aucun débat démocratique, mais surtout là, sur cette loi qui va porter atteinte à nos droits de manifester, à nos droits de contredire, etc. C'est vraiment scandaleux. J'entendais Besancenot qui disait depuis 30 ans, un autre qui disait depuis 15 ans, mais nous pouvons effectivement constater un sacré retrait de nos libertés. Cette loi marque vraiment un peu une fin, selon moi, de l'état de droit dans lequel on est. Et oui, on migre de plus en plus vers un régime qui est autoritaire, etc. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Et c'est pour ça qu'il faut se bouger, manifester et montrer notre incompréhension et vraiment notre refus de cette loi. La liberté de la presse est donc attaquée, et ce qui inquiète, c'est cette crainte de l'autocensure et de ne plus pouvoir faire de live en manifestation. Un commissaire de l'inspection générale de la police nationale a rappelé que ces vidéos étaient un moyen important pour les investigations de l'IGPN. Plus anciennement, l'exemple qui est donné par tout le monde, mais que tout le monde connaît en France, l'affaire Benalla. Si vous n'avez pas un Taha Bouaf qui peut filmer les policiers, vous n'avez pas d'affaire Benalla et vous n'avez pas toutes les révélations que ça entraîne. Et en France, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, dans les manifestations ou dans un maintien de l'ordre en banlieue, on constate qu'il y a des éléments très violents. Et à chaque fois que c'était parole contre parole, la justice, l'IGPN et les autres institutions ont toujours donné raison à la police. Mais à chaque fois qu'il y a eu des vidéos, déjà leurs paroles étaient remises en cause. Ils n'étaient pas coupables malgré les vidéos à charge, etc. Mais leurs paroles étaient remises en cause. Et aujourd'hui on leur dit mais oui vous avez le droit parce qu'en fait il faut empêcher la diffusion de ces images. En réalité ces images elles ne devraient pas exister parce que les violences ne devraient pas exister, pas parce qu'on empêche de les filmer. Et donc voilà, c'est pour essayer de continuer d'aller en manif et de ne pas être complètement terrorisé comme le gouvernement essaye de le faire. Avant ce rassemblement, l'ONU a d'ailleurs rappelé à l'ordre la France. Une prochaine manifestation aura lieu ce samedi 21 novembre au Parvis des droits de l'homme pour continuer à contester cette proposition de loi sécurité globale.